Nous bénissons le nom de Dieu pour la vie de chacun de vous. Soyez bénis une fois encore, une énième fois. Que le ciel vous comble de sa grâce au nom puissant de Jésus. Nous parlions de la polygamie et nous sommes tentés de continuer dans des vidéos qui vont sûrement vous faire du bien. Alléluia. Nous sommes des chrétiens et notre objectif, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Nous sommes des chrétiens, nos inquiétudes ne sont pas émises pour le bien-être de notre corps sur la terre. Nous allons cette fois-ci aborder le côté spirituel de la polygamie. Quand je parle de spirituel, je parle de le mariage, l'alliance qu'on appelle le mariage, que Dieu, qui est esprit, a instauré. Dieu est esprit et il a instauré le mariage. Et je crois que le mariage, ce n'est pas l'union du corps et du corps. Parce que Dieu a assimilé le mariage à son programme. Je parle du programme de Dieu, du christianisme. Et nous voyons que le christianisme a été très cher à Dieu, qu'il est venu faire quoi? Il est venu donner sa personne à la croix. Il est devenu un homme et il est mort pour pouvoir donner une valeur à ce qu'il appelle sa loi, c'est-à-dire le christianisme. Nous n'allons pas dire que le christianisme est charnel. Voilà pourquoi c'est dangereux d'être dans une église où la lutte qu'on fait pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu aies la grandeur terrestre. Que tu te maries et que tu manges bien, tu construis des maisons. Voyez-vous, ça va être une idée faussée. Si nous retournons à 1 Pierre 1, 17, 18, Dieu dit là-bas que lui, Dieu, il est devenu un homme pour nous arracher de la vaine manière que nos parents nous ont laissée. Alléluia. Dieu est venu se faire crucifier pour nous arracher de la vaine manière que nos parents nous ont laissée. La manière qui consiste à se marier, à travailler, à chercher les grandeurs de la terre, à avoir des milliers de voitures, à avoir des milliers de femmes, parce que c'est ça le propre des mondains. Se marier à beaucoup de femmes, c'est le caractère des incroyants. Vous-même, vous le savez. Et la Bible ne nous a pas présenté l'exemple de quelqu'un qui a eu beaucoup de femmes. Bien au contraire. Il nous a présenté l'exemple des gens qu'il appelle saints. Et je crois qu'on n'est pas saint par le nombre de femmes qu'on a mariées sur la terre. On n'est pas saint par le nombre de polygamies qu'on a créées dans tous les pays. Je me demande pourquoi est-ce que nous devons continuer à parler de la polygamie. Et la polygamie ne nous ouvre pas les portes du ciel. Si nous voulons parler vraiment spirituellement, regardons le programme que Dieu a sur l'humanité. Dieu a un programme de faire quitter l'humanité du péché. Tout le monde sait qu'un homme qui s'allie à plusieurs femmes, même deux déjà, on appelle ça l'infidélité ou la prostitution. Je crois que le frère qui crie dans les carrefours de la Côte d'Ivoire, il ignore beaucoup de choses. Il a la gueule, il a la rhétorique, et puis il s'est bien insulté copieusement. Et voilà pourquoi, comme il sait qu'il s'est bien insulté et qu'il prêche l'évangile en ronnissant les gens publiquement, pas en cachette, publiquement, il sait qu'il risque d'être frappé. On risque de lui administrer une bonne raclée. Et rapidement, il s'est taillé des morceaux de craie. Et sur son terrain, on trace des morceaux de craie. On dit que vous ne dépasserez pas ça. Parce qu'il sait que les gens viendront à le frapper pour ce qu'il dit et qu'il appelle la vérité. Quand vous dites la vérité, on ne vous frappe pas. Les gens vous fuient plutôt. Souvent. Vous voyez un peu? Alors si votre vérité vient à ce qu'on vous frappe, c'est que vous la dites mal. Alléluia. Alors le mariage, ce n'est pas un truc charnel. Ce que nous faisons dans le charnel, dans le mariage, c'est pour plaire au corps, pour plaire aux humains qui nous entourent. Le mariage, le vrai, est carrément spirituel. Vous voyez,
quand une femme s'allie à un homme, c'est un système spirituel qui est ébranlé, qui est mis en marche. Alléluia. Alléluia. Et si vous voulez peser le côté spirituel du mariage et le côté charnel du mariage, le côté spirituel emporte. Alléluia. Et je vous en prie, vous n'êtes pas autorisé à rentrer au ciel parce que vous êtes bien marié à beaucoup de femmes. La portion que nos dévanciers dans la Bible ont souligné, c'est la portion d'être même sans se marier. J'allais lire le verset que nous tous nous connaissons, le verset du mariage, c'est-à-dire le livre de Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 32, Dieu dit, « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. » Dieu dit qu'il nous conseille de ne pas nous marier, mais si on ne peut pas se tenir, de se marier et de se marier à une seule femme. Et il dit les raisons. Dieu dit qu'il a compris que ceux qui sont mariés, celui qui n'est pas marié, il s'inquiète plus des choses du Seigneur que des choses, d'autres choses. Et il dit, tandis que, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme ou à son mari. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Ça, c'est les versets qui soutiennent la monogamie. Le mariage est hautement spirituel. Ça, c'est le la tome 4 ici. Je réponds 90, 88, 11, 110. Je relis le verset là pour clore le tome 4 de cette vidéo sur YouTube. Je relis. Parlant du mariage et non de la polygamie. Et quel mariage? Le mariage d'une seule femme, pas de 5. Vous êtes sûr que spirituellement, quand vous êtes unis à 5 femmes, parce que Gédéon de la Teshuvah a dit de se marier à 5 femmes. Vous êtes sûr qu'en vous unissant à 5 femmes, la voie sur le ciel va être facile pour vous que d'être dans la monogamie, c'est-à-dire que de prendre une seule femme et que vous deux, vous soyez une seule chair? C'est une question. Je veux que ceux qui entourent, ces pasteurs qui disent que Gédéon prêche bien sur la polygamie, n'ont qu'à réfléchir à cette question. Je demande, est-ce que vous êtes sûr qu'avec cette femme, vous marchez d'une façon fragile, d'une façon légère, bon, quand je dis fragile, d'une façon aisée pour le ciel, avec vos 5 femmes, que d'avoir une seule femme, vous allez pouvoir marcher plus facilement avec une femme qu'avec 7 femmes? C'est une question que je vous pose. Dieu dit, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Ça veut dire que Paul conseille qu'on reste sans se marier, puisque lui ne s'est pas marié. Vous comprenez ça? Et il dit que c'est spirituellement bien que de ne pas se marier, que de se marier. C'est l'homme de Dieu qui dit ça. C'est lui qui a écrit la portion la plus grande de la Bible. Il dit, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Tandis que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, du moyen de plaire à sa femme. Vous parlez de ces femmes. Ces femmes. Dieu dit qu'avec une seule femme, ce n'est pas facile, Gédéon. Dieu dit qu'avec une seule femme, ce n'est pas facile. Mais vous dites qu'on doit se marier, que Dieu a dit qu'on peut se marier à cette femme. Alors Dieu se contredit-il ici? Il dit, il y a donc de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Dieu parle de sainte du corps et d'esprit.
Ça veut dire que celle qui est mariée, elle est sale de corps et d'esprit. Et même vous dites qu'on n'a qu'à en prendre 7, 8, 9. Et vous donnez Exode 22, 16 et Ésaïe 14 et 4, 1. Je vais faire une autre 4e vidéo que nous titrons Tome 4.